Bonjour et bienvenue à notre méditation du mercredi 2 juin 2021. Nous sommes de nouveau aujourd'hui dans le 15e verset du 3e chapitre du livre de la Genèse. Et dans ce verset, nous lisons: Je mettrai inimitié, c'est Dieu qui parle ici à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. La dernière fois, nous avons regardé la première partie de ce verset où Dieu dit: Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Dieu est en train d'expliquer qu'il va changer le cœur des hommes et des femmes pour qu'ils soient hostiles envers Satan, pour qu'ils soient plus son ami, pour qu'ils se tournent du mal, pour qu'ils se tournent de Satan et ils se tournent à Dieu. Là, Dieu annonce le salut des hommes et des femmes. Et c'est Dieu qui est à l'origine de ce salut. C'est son idée, c'est son projet. Et aujourd'hui, dans la deuxième partie du verset, nous allons voir que ça va encore plus loin. Dieu dit à Satan qu'il mettrait de l'inimitié entre la descendance de Satan et la descendance de la femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu parle d'abord de l'inimitié entre Satan et la femme, mais il parle ensuite de l'inimitié qui existera entre les deux descendances, les descendances de Satan et la descendance de la femme. Et cette phrase veut dire que dans l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, il y aura deux groupes. Là, je ne parle pas des hommes et des femmes, mais je parle de deux groupes qui sont définis par leur relation à Satan. Ceux qui le suivent et ceux qui le rejettent. Ceux qui sont amis de Satan et ceux qui sont hostiles à Satan. Et Dieu dit qu'il y aura toujours de l'inimitié ou de l'hostilité entre ces deux groupes, ces deux descendances. Il y aura du conflit perpétuel entre la descendance de Satan et la descendance de la femme. Et la descendance de la femme, en fait, c'est celles et ceux que Dieu a libérés, celles et ceux qui aiment et qui servent Dieu. Donc là, dans Genèse 3, verset 15, nous avons une annonce de guerre spirituelle dans le monde. Et quand on lit la Bible et quand on regarde l'histoire du monde, cette hostilité entre Satan et le peuple de Dieu est évidente entre la descendance de Satan et la descendance, on pourrait dire, de Dieu, de la femme là. Tout de suite, dans le 4e chapitre du livre de la Genèse, nous voyons cette hostilité entre les deux enfants d'Adam et Ève, deux fils. L'un, Abel, est descendant de la femme, l'autre, Caïn, est descendant de Satan. Et Abel, là, qui fait partie de la descendance de la femme, et Caïn, qui fait partie de la descendance de Satan, il y a du conflit entre eux. Il y a de l'hostilité entre Caïn, de la part de Caïn envers son frère. Et plus tard dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 3, nous lisons: Nous ne devons pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Donc voilà, deux descendances, la descendance de Satan qui voulait tuer et qui a tué son frère, qui était parmi la descendance de la femme. Et tout au long de la Bible, nous voyons de l'hostilité envers le peuple de Dieu, qui était esclave en Égypte. On a vu des enfants massacrés, esclaves à Babylone. On voit de l'hostilité envers Jésus, de la persécution de l'Église du Nouveau Testament, des chrétiens persécutés et tués. On voit de l'inimitié partout. Et l'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, 1 Jean 3, verset 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Et dans 2 Timothée 3, l'apôtre Paul écrit d'ailleurs: « Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, c'est-à-dire la descendance de la femme, seront persécutés. » Et cela continue de nos jours. Des milliers de chrétiens sont tués chaque année dans le monde.
D'autres sont jetés en prison, agressés, torturés, chassés de leur maison, de leur pays. Il suffit de lire le magazine de la revue de Portes Ouvertes pour voir l'importance de la persécution, même de nos jours. Et dans notre propre assemblée, ici à Nantes ou à Orvaux, nous avons connu cette inimitié, cette hostilité. Des membres de l'Église qui ont subi de la moquerie, des railleries, de la discrimination et de l'hostilité. L'inimitié contre le peuple de Dieu est une réalité depuis la chute. Et cela continuera. Dieu explique au début de la Bible qu'il n'existe que deux groupes dans ce monde. L'un qui est fondamentalement opposé à l'autre, comme la lumière à l'obscurité. Et cela nous aide, n'est-ce pas, à comprendre le monde, à comprendre ce qui se passe dans notre vie, peut-être à comprendre ce qui se passe même dans votre famille, à comprendre l'hostilité que nous expérimentons, à comprendre les atroces commises contre des chrétiens dont nous lisons dans les courriels que nous recevons. Ça explique pourquoi nos amis non chrétiens ne nous comprennent pas, même pourquoi dans nos familles il y a cette tension, parce qu'il y a de l'inimitié entre la descendance de Satan et la descendance de la femme. Oui, nous nous aimons dans nos familles, nous aimons nos amis, mais le but de notre vie est différent. Notre raison d'être est différente. Notre façon de voir le monde est différente. Jésus-Christ est au centre de notre existence, de nos pensées, de nos buts. Et ce n'est pas le cas pour ceux qui sont en Christ. Et c'est à cause de ça qu'il y a cette hostilité. Alors que ce verset nous encourage à persévérer face à l'hostilité. Vous n'êtes pas seul si vous êtes persécuté. Vous n'êtes pas seul. Jésus lui-même a dû y faire face. Tout le peuple depuis Genèse 3, verset 15, a dû faire face à l'hostilité. Et ce sera toujours le cas jusqu'au retour de Jésus-Christ. Si vous subissez cette hostilité, sachez que le Seigneur Jésus comprend parfaitement votre situation. Lui aussi a subi de la haine, de l'hostilité, du mépris. Il est avec vous dans votre souffrance. Et il promet que cette opposition, cette hostilité, qu'elles vont bientôt passer. Dans 1 Corinthiens 4, verset 17, nous lisons les paroles de l'apôtre Paul. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Que Dieu bénisse cette méditation à nous tous.